Un paysan médiéval buvait plus de bière en une journée que vous n'en buvez en une semaine. Et il était en meilleure santé que vous. Laissez-moi vous donner les chiffres. 2 à 3 pintes de bière par jour. Hommes, femmes, enfants. Le taux d'alcool, entre 1 et 2,5%. Moins que votre kombucha. Cette bière fournissait 20 à 25% de leurs calories quotidiennes. Elle était épaisse, granuleuse, remplie de vitamine B, provenant de la levure vivante. Les historiens l'appellent du pain liquide pour une bonne raison. Pour un paysan travaillant 12 heures dans les champs, c'était de la nourriture. C'était de la nourriture. Maintenant, 2025. Des chercheurs ont testé 23 bières à travers l'Amérique. 95% contenaient des PFAS. Des produits chimiques éternels liés au cancer, aux dommages thyroïdiens, aux troubles reproductifs. Ces produits chimiques ne se décomposent jamais. Ils s'accumulent dans votre sang. Le CDC les a trouvés chez 99% des Américains, y compris les nouveau-nés. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir quelque chose. Avez-vous remarqué que vous vous sentiez mal après avoir bu de la bière? Brouillard mental, ballonnement, inflammation, ou peut-être que vous l'évitez complètement parce qu'elle vous détruit? Laissez un commentaire maintenant, parce que ce que je vais vous montrer ne concerne pas seulement la bière. Il s'agit de ce qui s'est passé lorsque nous avons abandonné un système qui fonctionnait depuis 800 ans. Le paysan médiéval ne buvait pas de poison. Vous, si. Section 2. Les 4 piliers. La bière médiévale reposait sur 4 piliers fonctionnant ensemble. Premièrement, le grain. Des variétés patrimoniales adaptées au fil des générations. Orge, avoine, seigle, épeautre. Les grains étaient maltés lentement, germés dans des conditions humides, puis séchés au four à basse température. Chaque nutriment préservé. Deuxièmement, le processus de brassage. Voici la différence critique. Pour la bière, le mout, le liquide contenant les sucres et les protéines extraits du grain, n'était pas bouilli avant la fermentation. La bière moderne nécessite une ébullition de 60 à 90 minutes. La bière médiévale, pas d'ébullition prolongée. Cela préservait les protéines, les enzymes, les sucres complexes qui auraient été détruits par la chaleur. Troisièmement, la fermentation. Levure sauvage capturée dans l'air, dans les tonneaux en bois, dans l'environnement. Des dizaines de souches travaillant ensemble. Plus des bactéries. Lactobacillus, Pediococcus, les mêmes probiotiques que dans le yaourt et le kimchi. La fermentation prenait des jours, parfois des semaines. Pendant ce temps, les microbes transformaient le liquide en quelque chose que votre corps pouvait traiter. Quatrièmement, le gruit, un mélange d'herbes et de plantes utilisé pour l'amertume, l'aromatisation et la conservation. Myrte des marais, hachillée, romarin sauvage, baie de genévrier, c'étaient des plantes médicinales. La science moderne confirme ce que les brasseurs médiévaux savaient. Le myrte des marais contient du myrigalone A, un composé antibactérien qui tue le Staphylococcus aureus. L'achillée supprime la formation de biofilms et combat les organismes de détérioration. Ces herbes prolongeaient la durée de conservation sans produits chimiques. C'était le système à travers l'Europe médiévale, de l'Angleterre à l'Allemagne, de la France à la Scandinavie. Les méthodes variaient légèrement selon les régions, mais ces 4 piliers restaient constants. Pendant 800 ans, ce système a fonctionné. Les paysans consommaient de la bière quotidiennement. Elle fournissait des calories, de l'hydratation, des vitamines B, des probiotiques. Ils ont construit des cathédrales qui tiennent encore debout. Ils ont survécu à des hivers brutaux. Ils travaillaient plus dur que n'importe quel employé de bureau moderne. Puis tout a changé. Section 3. La rupture, le changement s'est produit par étapes. Le premier coup majeur est venu dans les années 1400. Le houblon. Et si avant le houblon, la bière était conservée avec le gruit. Après le houblon, le gruit a disparu. Pourquoi? L'économie. Le houblon était moins cher. Il poussait abondamment. Il offrait une meilleure conservation que la plupart des herbes de gruit. Et il standardisait la production. En 1600, le houblon dominait le nord de l'Europe. Les monopoles du gruit, contrôlés par les monastères et les autorités locales, se sont effondrés. La diversité de la conservation à base de plantes a disparu. Dans les années 1800, la levure commerciale a été inventée. De la levure emballée, séchée, qui fonctionnait plus rapidement que la fermentation sauvage. Les brasseurs l'adoraient. Au lieu d'attendre des jours que la levure sauvage colonise le mout, vous pouviez ajouter de la levure commerciale et fermenter en quelques heures. Mais la levure commerciale ne fait qu'une chose. Elle convertit le sucre en alcool et en dioxyde de carbone. Elle ne produit pas l'acide lactique qui décompose les antinutriments. Elle ne génère pas la diversité des bactéries bénéfiques. Elle ne prédigère pas les protéines. Puis vint la révolution industrielle. Les brasseries se sont développées. La production est passée de petites opérations locales à d'énormes usines. L'accent s'est déplacé de la nutrition vers l'efficacité. Combien de barils par jour? Combien de temps peut-il rester sur une étagère? À quel prix pouvons-nous le fabriquer? En 1900,
le système médiéval était presque éteint. Mais voici où les chemins ont divergé. L'Europe a dit « Nous allons nous moderniser, mais nous allons préserver ce qui fonctionne ». Les brasseries traditionnelles ont été protégées. La production à petite échelle a été encouragée. La Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre ont maintenu des systèmes mixtes. Oui, la production de masse existait. Mais les méthodes traditionnelles n'ont jamais disparu. L'Amérique a choisi la modernisation complète. En 1920, la prohibition a détruit les petites brasseries. Quand elle s'est terminée en 1933, seules les plus grandes opérations industrielles ont survécu. L'artisanat avait disparu. Aujourd'hui, cet écart demeure. En Belgique, vous pouvez entrer dans un magasin normal et acheter de la bière fabriquée selon des méthodes datant des années 1300, naturellement fermentée, conditionnée en bouteille, culture vivante à l'intérieur. En Amérique, cette bière n'existe pas dans 99% des magasins. Pilier 1, le grain et le brassage. Commençons par le grain. L'orge médiévale avait une génétique simple. Elle était adaptée au sol local au fil des générations. Les agriculteurs conservaient les graines des meilleures plantes chaque année. Le résultat était la diversité. Des centaines de variétés régionales d'orge, chacune adaptée à son environnement. L'orge moderne a été sélectionnée pour une seule mesure, le rendement par hectare. Dans les années 1960, les sélectionneurs de plantes ont développé des variétés d'orge à haut rendement. Ils ont augmenté la teneur en amidon pour une production d'alcool plus élevée. Ils ont raccourci la saison de croissance pour un renouvellement plus rapide. Ils ont rendu l'orge uniforme pour que l'équipement industriel puisse la traiter de manière identique à chaque fois. Votre corps traite l'orge moderne différemment. La structure de l'amidon a changé. La composition protéique a changé. Et parce que la plupart de l'orge brassicole moderne est cultivée avec des engrais et des pesticides synthétiques, vous consommez également des résidus de glyphosate. Des études montrent que le glyphosate perturbe les bactéries intestinales, les mêmes bactéries bénéfiques que la bière médiévale fournissait. Maintenant, le processus de brassage. Le brassage médiéval ne nécessitait pas d'ébullition prolongée. Les herbes de gruy assuraient la conservation. Le mout était chauffé suffisamment pour extraire les sucres du grain, mais pas bouilli pendant 90 minutes comme la bière moderne. La chaleur détruit les protéines. L'ébullition prolongée dénature les enzymes qui facilitent la digestion. Elle décompose les glucides complexes en sucre simple, augmentant votre glycémie plus rapidement. La bière médiévale, avec un minimum d'ébullition, retenait davantage de ses composés. Elle était nutritionnellement plus dense. La bière moderne nécessite cette longue ébullition parce que le houblon en a besoin. Les acides alpha du houblon doivent être isomérisés, convertis par la chaleur en composés amers qui conservent la bière. Sans houblon, vous n'avez pas besoin de l'ébullition. Avec le houblon, c'est obligatoire. Le compromis, le houblon offre une meilleure durée de conservation. Mais vous sacrifiez les protéines et les enzymes qui faisaient de la bière un aliment. Pilier 2. La fermentation médiévale était sauvage. Un brasseur médiéval n'ajoutait pas un sachet de levure séchée. Elle exposait le mout à l'air. Elle utilisait des tonneaux en bois qui abritaient des colonies de levure et de bactéries sauvages. Elle conservait une portion d'un lot pour démarrer le suivant, maintenant une culture vivante pendant des mois, parfois des années. Cette culture était un écosystème, des dizaines de souches de levure, des bactéries lactobacillus, des bactéries pediococcus, des brettanomyces, toutes travaillant ensemble. Les bactéries produisaient de l'acide lactique. Cet acide activait les enzymes dans le grain qui décomposaient l'acide phytique, un composé qui se lie aux minéraux comme le fer, le zinc et le calcium, empêchant votre corps de les absorber. Sans cette décomposition, les nutriments du grain restent inaccessibles. Les bactéries consommaient également les sucres, réduisant la teneur finale en sucre de la bière. Moins de sucre signifie moins de pics de glucose sanguin. Cela signifie également que la bière était moins sucrée, plus acidulée, plus complexe. Les souches de levure sauvage ne produisaient pas seulement de l'alcool. Elles produisaient des esters, des phénols, des acides organiques qui contribuaient à la saveur et avaient des propriétés antimicrobiennes. Certaines souches de levure sauvage, comme Saccharomyces boulardii, sont maintenant vendues comme probiotiques. La bière médiévale les contenait naturellement. La fermentation prenait des jours, parfois des semaines pour les bières plus fortes. Les brasseurs belges font encore cela. La bière lambic traditionnelle est fermentée dans des tonneaux ouverts, exposés aux levures sauvages de l'environnement. Elle fermente pendant des mois, parfois des années. Des études montrent que les bières belges conditionnées en bouteilles comme la Hoegaarden et la Westmalle-Tripel contiennent des cultures actives de levure bénéfiques. En 2019, des chercheurs à Singapour ont développé ce qu'ils ont appelé la première bière probiotique au monde, utilisant des techniques empruntées à la fermentation sauvage traditionnelle. La bière contenait Lactobacillus paracasei, une souche probiotique
qui soutient la fonction immunitaire et neutralise les toxines. C'est la science médiévale, redécouverte. Maintenant, la bière moderne. La levure commerciale a été développée à la fin des années 1800 en isolant des souches uniques de Saccharomyces cerevisia. Ces souches ferment rapidement, 3 à 5 jours pour la bière, 7 à 10 jours pour la lagée. Mais vous perdez l'écosystème. Pas de bactéries, pas d'acide lactique. Et parce que les brasseries modernes filtrent et pasteurisent la bière, même la levure commerciale est morte au moment où vous la buvez. Vous consommez un liquide stérile. La bière médiévale était vivante, la bière moderne est morte. Si cette information vient de changer à jamais votre vision de la bière, cliquez sur le bouton J'aime maintenant. Pilier 3, gruy contre houblon. Le gruy était un médicament. Le myrte des marais, l'herbe de gruy la plus courante, contient des huiles essentielles qui présentent une activité antibactérienne contre les bactéries gram-positifs. Des études modernes confirment qu'il inhibe Staphylococcus aureus, un pathogène responsable d'infections. L'achillée fournit des acides phénoliques et des huiles essentielles qui suppriment la formation de biofilms. Cela empêchait la bière de se gâter sans conservateur chimique. Les baies de genévrier contiennent des terpènes aux propriétés antifongiques et antibactériennes. Elles ont également des effets diurétiques légers, aidant le corps à éliminer les déchets. Ces herbes étaient ajoutées à différentes étapes du brassage. Certaines infusées dans de l'eau chaude avant le brassage, certaines ajoutées pendant la courte ébullition, certaines allées directement dans le fermenteur. L'objectif était de préserver les huiles volatiles sans les détruire par une chaleur excessive. Au-delà de la conservation, les herbes de gruy avaient des fonctions médicinales. L'alcoste, une herbe de brassage médiévale courante, était utilisée pour traiter la fièvre et les douleurs thoraciques. La sauge, du latin salveo signifiant bonne santé, était ajoutée pour ses bienfaits digestifs. L'absinthe avait de légères propriétés psychoactives, créant un effet euphorique doux. Puis le houblon a pris le dessus. Le houblon est efficace. Il contient des acides iso-alpha qui inhibent les bactéries beaucoup mieux que la plupart des herbes de gruy. Il fournit une amertume qui équilibre la douceur du malt. Il prolonge considérablement la durée de conservation. Mais voici ce que vous perdez. Le houblon doit être bouilli pendant 60 à 90 minutes pour isomériser les acides alpha. Cette ébullition prolongée détruit les huiles essentielles délicates des herbes de gruy. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous utilisez le gruy et sautez la longue ébullition, soit vous utilisez le houblon et faites bouillir pendant 90 minutes. L'Europe a choisi le houblon pour la production de masse, mais les petites brasseries ont maintenu les traditions du gruy vivante. L'Allemagne a encore des brasseries fabriquant de la bière de bruyère, une bière gruy traditionnelle de la période médiévale. La Scandinavie produit du sarti, une bière finlandaise épicée au génévrier. L'Amérique, houblon uniquement. Le gruy a complètement disparu. Et cela compte parce que l'houblon, bien qu'efficace comme conservateur, n'est pas médicinal de la même manière que les herbes de gruy l'étaient. Vous obtenez de l'amertume. Vous n'obtenez pas la diversité antimicrobienne, le soutien digestif, la complexité herbale qui faisait de la bière une boisson fonctionnelle. Pilier 4. Les additifs. La bière médiévale avait 4 ingrédients. Grains maltais, eau, levure sauvage de l'environnement, herbes de gruy. La bière moderne, lisez une étiquette. Malt, d'orge, maïs, riz, sirop de maïs à haute teneur en fructose, extrait de houblon, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, nutriments de levure, colle de poisson pour la qualification, sulfite pour la conservation, propylène glycol, et DTA disodique de calcium. Le DTA disodique de calcium est fabriqué à partir de formaldéhyde et de cyanure de sodium. Il est utilisé pour éliminer les ions métalliques de la bière. Il n'a pas besoin d'être indiqué sur l'étiquette. Pourquoi tant d'ingrédients? Durée de conservation et coût. Et la bière naturelle se gâte. Elle devient aigre. Elle développe des saveurs désagréables. Pour une brasserie produisant des millions de barils par an, la détérioration coûte cher. Alors ils ajoutent des conservateurs. Les sulfites préviennent l'oxydation. Ils déclenchent également de l'asthme chez les personnes sensibles. Le propionate de calcium prévient la moisissure. Des études montrent qu'il perturbe les bactéries intestinales. Ils ajoutent des grains d'appoint, du maïs et du riz, parce qu'ils sont moins chers que l'orge. Ces grains apportent des sucres fermentescibles, mais presque aucun nutriment. Ils ajoutent du sirop de maïs à haute teneur en fructose pour la douceur et pour nourrir la levure plus rapidement. Une fermentation plus rapide signifie une production plus rapide. Mais le HFCS augmente la glycémie et a été lié à la résistance à l'insuline et à la stéatose hépatique. Ensuite, il y a les produits chimiques que vous ne voyez jamais sur l'étiquette. Les PAS, produits chimiques éternels. Ils ne proviennent pas des ingrédients. Ils proviennent de l'eau utilisée pour brasser la bière. En 2025, des chercheurs ont testé 23 bières américaines.
22/23 contenaient des niveaux mesurables de PFAS. Les bières brassées près du bassin de la rivière Cape Fear, en Caroline du Nord, avaient les niveaux les plus élevés et le mélange le plus diversifié de composés PFAS. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement en eau municipale est contaminé. Et bien que les brasseries aient des systèmes de filtration, ces systèmes ne sont pas conçus pour éliminer les PFAS. Les PFAS s'accumulent dans votre corps. Ils ne se décomposent pas. Ils sont liés au cancer du rein, au cancer de la prostate, aux maladies thyroïdiennes, au cholestérol élevé, au dysfonctionnement immunitaire. L'EPA a fixé des limites pour les PFAS dans l'eau potable. Certaines des bières testées dépassaient ces limites. Mais la bière n'est pas réglementée de la même manière que l'eau potable. L'Europe a interdit bon nombre de ces additifs il y a 30 ans. L'azodicarbonamide, un conditionneur de pâte également utilisé dans les tapis de yoga, interdit. Le bromate de potassium, un cancérigène, interdit. Le BHA et le BHT, des conservateurs liés au cancer, restreints. L'Amérique, le système gras, généralement reconnu comme sûr. Les entreprises décident elles-mêmes de ce qui est sûr. Les brasseurs médiévaux n'avaient besoin de rien de tout cela. Leur bière était brassée, fermentée et consommée en quelques jours. Section 8. Les données de santé. Dans l'Angleterre médiévale, les céréales, y compris la bière, fournissaient 80% de l'apport calorique des travailleurs agricoles. Ils consommaient 2 à 3 pintes de bière par jour. Et malgré la consommation de ce que nous appellerions de grandes quantités, il n'y a aucun registre historique de maladies généralisées liées à l'alcool. Pourquoi? Parce que la teneur en alcool était minime. La bière était d'abord de la nourriture, de l'alcool ensuite. Aujourd'hui, taux de maladie cœliaque en Amérique, 1 sur 100. Sensibilité au gluten non cœliaque, 6 à 10% de la population. Maladie inflammatoire de l'intestin, 1,3%. Ce sont des problèmes environnementaux, pas génétiques. Lorsque des chercheurs en Italie ont pris des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et les ont fait passer du pain moderne au pain fabriqué avec une fermentation longue et des grains patrimoniaux, 80% ont signalé une amélioration significative. Moins de ballonnement, moins de douleur, meilleure digestion. Le grain n'était pas le problème. Le traitement l'était. Le même principe s'applique à la bière. L'orge n'est pas le problème. Le manque de fermentation, les additifs chimiques, la contamination par les PFAS sont les problèmes. L'Europe en est la preuve. Les bières belges traditionnelles, fermentées avec des levures et des bactéries sauvages, contiennent des probiotiques vivants. Des études montrent que ces bières soutiennent la santé intestinale, réduisent le cholestérol et améliorent la fonction immunitaire. En 2017, une enquête a révélé que 3,9 millions d'Américains prennent des suppléments probiotiques. Pendant ce temps, ils boivent de la bière stérile, filtrée, pasteurisée, dépourvue de tout organisme vivant. Les paysans médiévaux obtenaient des probiotiques de leur bière quotidienne. Vous payez 30 € pour un flacon de pilules pour remplacer ce qu'ils avaient gratuitement. Section 9. Ce que vous pouvez réellement faire, alors que faire si vous voulez boire de la bière sans vous empoisonner. Vous avez 4 options. Option 1. Trouver de la bière traditionnelle. Recherchez ces termes spécifiques sur l'étiquette, naturellement fermentée ou fermentation sauvage. Cela signifie que la bière a utilisé de la levure sauvage ou une culture mixte, conditionnée en bouteille. Cela signifie que la bière a subi une fermentation secondaire dans la bouteille. Il y a des cellules de levure vivantes à l'intérieur, non filtrées et non pasteurisées. Le filtrage élimine les levures et les bactéries. La pasteurisation les tue. Si la bière est trouble, c'est bon signe. Grains patrimoniaux. Recherchez l'épeautre, l'amidonnier, l'engrain ou les grains anciens. En Amérique, ces bières existent, mais elles sont rares. Recherchez de la bière aigre, de la bière sauvage ou du lambic. Vérifiez les brasseries artisanales. Vérifiez les magasins spécialisés. Renseignez-vous sur le temps de fermentation. S'ils disent moins de 5 jours, partez. S'ils disent des semaines ou des mois, vous avez trouvé quelque chose de réel. Oui, cette bière coûte plus cher, 10 à 15 € par bouteille au lieu de 2 €, mais comparez cela au coût de l'inflammation intestinale, des maladies auto-immunes, de l'accumulation de PFAS. Option 2. Importation européenne. La Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre produisent encore des bières traditionnelles utilisant des méthodes de la période médiévale. Lambics belge, Cantillon, Trois-Fontaneines, Tilquin, ce sont des fermentations spontanées, vieillies pendant des années, contenant des cultures vivantes. Hefeweizen allemande, bière de blé non filtrée avec des sédiments de levure. Weihenstephaner, Schneider, Eyinger, allées anglaises en fût, non pasteurisées, servies à température de cave, toujours en fermentation lors du service. Ces bières sont chères à importer, mais elles sont fondamentalement différentes de la bière américaine produite en masse. Option 3. Brassez la vôtre. Si vous voulez un contrôle total,
Brassez votre propre bière. Voici la méthode médiévale, mise à jour pour la sécurité moderne. Étape 1. Achetez du malt d'orge patrimonial. Commandez en ligne. Malt d'épeautre, malt d'amidonnier ou orge patrimoniale de petite ferme. Étape 2. Sautez la longue ébullition. Chauffez votre mousse suffisamment pour extraire les sucres, mais ne faites pas bouillir pendant 90 minutes. Une ébullition de 15 minutes est suffisante si vous utilisez des herbes de gruy au lieu du houblon. Étape 3. Utilisez la fermentation sauvage ou une culture mixte. Vous pouvez acheter des mélanges de levure belge en ligne ou vous pouvez capturer la levure sauvage de votre environnement. Mélangez le mout avec de l'eau, laissez-le exposer à l'air dans un récipient propre. La levure sauvage le colonisera en quelques jours. Étape 4. Ajoutez des herbes de gruy. Achillée, baie de genévrier, romarin sauvage. Vous pouvez les acheter séchés auprès de fournisseurs d'herbes. Ajoutez-les pendant la courte ébullition ou directement dans le fermenteur. Étape 5. Fermentez pendant au moins 2 semaines. Laissez les bactéries et la levure sauvage travailler. Le résultat? Vous avez recréé la bière médiévale, probiotique, nutritive, alcool minimal, pas de produits chimiques. Option 4. Réduire la dépendance à la bière. Enfin, buvez moins de bière. Les paysans médiévaux buvaient de la bière parce qu'ils n'avaient pas le choix. La bière était bon marché, riche en calories et plus sûre que l'eau potentiellement contaminée. Vous avez des choix qu'ils n'avaient pas, de l'eau propre, du café, du thé, du kombucha. Ou, si la bière moderne vous fait vous sentir mal, vous n'êtes pas obligé de la boire. Et si la bière traditionnelle est trop chère ou difficile à trouver, vous pouvez simplement boire autre chose. Mais pour la plupart des gens, le problème n'est pas la bière. Le problème est la bière industrielle, et les méthodes traditionnelles résolvent cela. Conclusion, le brasseur médiéval n'était pas un scientifique. Il ne comprenait pas les probiotiques ou l'acide phytique ou la contamination par les PFAS. Mais il comprenait une chose, la bonne bière prend du temps. Du temps pour que le grain pousse dans un sol sain, du temps pour que la levure sauvage colonise le mout, du temps pour que les bactéries décomposent les antinutriments et transforment le liquide en quelque chose de digestible, du temps pour que les herbes de gruy le conservent naturellement. L'Europe s'en est souvenue. La Belgique a protégé les brasseries de lambic traditionnelles par la loi. L'Allemagne a maintenu les normes de la Hefeweizen. L'Angleterre a préservé la culture de la bière en fût. L'Amérique a choisi la vitesse, l'efficacité, le profit, levure industrielle, additifs chimiques, eau contaminée par les PFAS, bière conçue pour durer des mois sur une étagère. Et maintenant, 100 ans plus tard, nous voyons le coût. Une épidémie d'intolérance au gluten, une épidémie de maladies intestinales, une épidémie de bière qui nous rend malades. La solution existe, elle n'a jamais disparu. Vous pouvez toujours la trouver en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Vous pouvez toujours la brasser vous-même. Chaque fois que vous choisissez une bière fabriquée avec des grains patrimoniaux, une fermentation sauvage, une conservation naturelle et zéro additif, vous votez. Et chaque fois que suffisamment de gens votent de cette façon, le système change. Il ne s'agit pas seulement de bière. Le pain médiéval était de la nourriture. Le pain moderne est industriel. Le fromage médiéval était nutritif. Le fromage moderne est transformé. Le miel médiéval était un médicament. Le miel moderne est du sirop de maïs aromatisé. Le schéma est le même à chaque fois. Nous avons optimisé pour le profit. Nous avons abandonné ce qui fonctionnait. Et maintenant nous en payons le prix. Mais vous n'êtes pas obligé. Le brasseur médiéval connaissait le secret. L'Europe s'en est souvenue. L'Amérique l'a oublié. Maintenant vous le connaissez aussi. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà essayé de la bière belge traditionnelle? Avez-vous ressenti une différence? Ou avez-vous trouvé une brasserie locale qui fait de la fermentation sauvage? Comparons nos expériences. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Parce que nous allons continuer à exposer les schémas que l'industrie alimentaire veut désespérément que vous oubliez. La bière médiévale était un super aliment. La bière moderne est du poison. Mais le choix vous appartient.